On a tous déjà lu des textes qui paraissent anodins, un horoscope, une phrase par-ci par-là, et si derrière ces mots tout simples se cachait en fait une guidance bien plus profonde? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour commencer, prenons un exemple que tout le monde connaît, un petit bout d'horoscope. Ici, un conseil pour le bélier. À première vue, c'est assez direct, non? Ça semble être un conseil plutôt simple. Mais voilà la question, est-ce que c'est juste ça, un simple prenez votre temps, ou est-ce qu'on peut y lire quelque chose de plus subtil, peut-être une invitation à un alignement intérieur, juste avant de replonger dans l'action de la semaine? Précisons une chose tout de suite. Le but ici n'est pas de débattre de la validité des horoscopes, pas du tout. Non, on va plutôt s'en servir comme d'un support, d'un terrain de jeu si l'on veut, pour explorer une méthode, une façon de lire entre les lignes. Notre objectif, c'est donc de prendre ce simple texte et, avec quelques clés de lecture, de le déplier couche par couche pour en faire une véritable séance de guidance. L'idée, c'est d'aller chercher la clarté qui se cache derrière les mots. Bon, la toute première étape, et c'est la plus importante. On ne saute pas directement sur son signe, non. D'abord, on prend le temps de ressentir l'énergie globale du jour, la météo astrale de ce moment précis, le dimanche 22 février 2026. C'est ce qu'on appelle l'analyse vibratoire. Plutôt que de s'arrêter au sens littéral des mots, on cherche à capter la vibration, l'atmosphère du moment. Et ce dimanche, c'est un jour de transition, juste avant le grand rush de la semaine. Il porte en lui une énergie de bilan et en même temps de préparation. Pour affiner ce ressenti, on va chercher ce qu'on pourrait appeler le signe maître du jour. Le 22 février, le soleil est en poisson. C'est donc cette énergie-là, l'énergie poisson, qui va donner la couleur, le ton de toute la journée. Et là, ce que le texte nous dit sur les poissons, c'est crucial. Ce moment de grâce, cette intuition à son sommet, ce n'est pas que pour eux. Non, c'est comme un phare qui peut éclairer tous les autres signes. Le grand message de la journée donc clair, c'est le moment de se connecter à son intuition. On pense à la deuxième clé. Maintenant qu'on a le thème principal, l'intuition, on va pouvoir chercher des connexions. On va créer des ponts entre les messages des différents signes pour voir si une histoire collective se dégage. Regardez comment deux conseils qui n'ont, a priori, rien à voir se répondent. On dit au bélier de ralentir et à la Vierge de s'offrir une vraie coupure. Ces deux messages, ils pointent vers la même idée, un besoin de pause, de lâcher prise avant de passer à la suite. On sent bien l'écho entre les deux. En créant ces ponts, on dépasse la lecture signe par signe, un peu chacun pour soi. Et on voit se dessiner une trame de fond, un message plus universel qui s'adresse à tout le monde. Cette journée est une invitation collective à marquer une pause consciente. La troisième clé nous invite à regarder un autre niveau d'information, un peu plus caché, celui des symboles, et plus particulièrement des nombres. Parce que la date, bien sûr, n'est pas anodine. Nous sommes le 22 du mois. Et en numérologie, le nombre 22 n'est pas un nombre comme les autres. Ah non, il a une vibration très particulière, très puissante. Et c'est là que tout s'emboîte parfaitement. Le 22, c'est le nombre du maître constructeur. Il représente la capacité de transformer les rêves, les intuitions, en réalisations concrètes, solides. L'intuition des poissons, le ressenti, est invité à s'associer à l'énergie du 22 pour bâtir la semaine à venir. La connexion est évidente. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quel est le message de guidance final pour la semaine qui commence? Comment on transforme cette analyse en un conseil vraiment pratique? La méthode est donc simple. Le message devient « Utiliser le calme et l'intuition de ce dimanche, l'énergie poisson, pour faire une vraie pause et lâcher prise ». Ça, c'est notre pont bélier-vierge. Et ensuite, on se sert de cette clarté intérieure pour planifier et construire concrètement, avec la force du 22, la semaine qui arrive. Bien sûr, cette approche peut s'appliquer à plein d'autres choses. Un article de journal, les paroles d'une chanson, une conversation surprise. L'invitation finale, elle est donc là. Avec un peu d'attention, quels sont les messages profonds qui attendent juste là, sous nos yeux, d'être décryptés dans les textes de notre vie de tous les jours?